Il existe de nombreux moyens de contraception qui peuvent s'adresser à la femme ou à l'homme. Ils présentent tous des avantages et des inconvénients. Pour un couple, choisir un moyen de contraception nécessite une certaine réflexion. Y a-t-il un projet d'enfant à moyen ou long terme? Qui va supporter la contraception des deux partenaires? Car même si la décision est commune, il y a souvent une seule personne qui va subir une chirurgie, prendre un traitement, etc. Pour faire simple, certains moyens de contraception sont réversibles et protègent des maladies sexuellement transmissibles, par exemple avec le préservatif masculin. Ce sont des dispositifs externes. D'autres moyens sont considérés comme de véritables traitements, avec la pilule contraceptive pour la femme ou encore les injections hormonales. Ils peuvent présenter des effets secondaires et ils sont à l'origine de controverses concernant leur effet sur la santé à long terme. Bien qu'ils soient très efficaces en matière de contraception, ils ne protègent pas des maladies sexuellement transmissibles. Le projet d'une grossesse peut être envisagé suite à l'arrêt de ce type de traitement. Il y a des contraceptions qui peuvent être considérées comme définitives, indiquées lorsqu'il n'y a pas le désir d'une grossesse ultérieure. C'est un type de contraception qui a longtemps été effectué chez les femmes avec par exemple la ligature des trompes ou encore les dispositifs intra-utérins. La tendance s'est inversée ces dernières années. En effet, de plus en plus d'hommes se sont orientés vers la vasectomie. Mais quelles sont les raisons de cette inversion de tendance? Eh bien, tout ceci s'explique par plusieurs phénomènes, avec notamment l'évolution des mentalités, le désir des hommes de s'impliquer dans le choix contraceptif et surtout l'intervention chirurgicale séduit car elle présente peu d'inconvénients par rapport à la chirurgie indiquée chez les femmes. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir en quoi consiste la vasectomie. C'est un moyen contraceptif qui est considéré comme permanent et qui s'adresse aux hommes. Il s'agit d'un acte chirurgical sous anesthésie générale ou locale. Tout dépend des techniques de chirurgie utilisées et du profil du patient. Le chirurgien va dans un premier temps repérer manuellement les canaux déférents à travers le scrotum. Ce sont les tubes qui conduisent les spermatozoïdes en provenance des testicules. Ils sont au nombre de 2. Le chirurgien va rompre la continuité physique de ces canaux. Divers procédés sont possibles. Généralement, les tubes sont coupés et obturés avec des fils ou encore avec des procédés thermiques, électriques, etc. De cette manière, les spermatozoïdes ne peuvent plus être présents dans le sperme et donc l'homme devient stérile. L'homme conserve ses performances sexuelles et éjacule toujours du sperme produit par les vésicules séminales et la prostate, mais le sperme est dépourvu de spermatozoïdes. Concernant les recommandations post-opératoires, il est souvent conseillé de se reposer pendant 2 jours, de mettre des compresses froides durant les premières heures suite à l'intervention pour limiter le saignement et les douleurs. De porter des sous-vêtements serrés pendant quelques jours pour bien soutenir le scrotum. Des règles d'hygiène sont bien entendu de mise. Concernant les rapports sexuels, on recommande 2 à 3 jours d'abstinence et il faut bien garder à l'esprit que des spermatozoïdes peuvent être présents dans le sperme pendant 3 mois suite à l'intervention. Donc, il convient d'opter pour un autre moyen de contraception durant cette période. D'ailleurs, une analyse de sperme pourra être effectuée à 12 semaines pour voir si l'intervention a bien fonctionné. La vasectomie est considérée comme irréversible, mais parfois certains hommes regrettent leur décision et souhaitent être à nouveau fertiles. Il existe des chirurgies qui visent à restituer la continuité des canaux déférents et donc l'acheminement des spermatozoïdes dans le sperme. Le pourcentage de réussite de ce type d'intervention est variable et dépend de nombreux facteurs. On considère qu'il est situé entre 30 et 70%. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre ce qu'est la vasectomie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci pour votre écoute et votre attention et je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.